Salut tout le monde, et aujourd'hui on continue la vidéo avec quelque chose de nouveau, avec toujours les histoires de Roro, une partie qu'on n'a pas pu développer depuis hier, une partie qu'on n'a pas développée, mais je voulais qu'on en parle dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que les histoires de Roro sont entamées sur plusieurs parties. On a vu la première partie sur Live TV, on a vu la première partie. Ensuite, on a vu la troisième partie. C'est en regardant la série d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, la deuxième partie qu'ils nous ont présentée, ce qui nous a montré qu'il y avait une troisième partie qui était disponible. Donc, ils ont présenté la première partie. Ensuite, ils ont présenté la troisième partie. Mais aujourd'hui, en regardant, comme je l'ai dit, ils nous ont présenté la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Ça nous a tellement bluffé que je ne sais pas comment je vais commencer cette vidéo vraiment, mais on va faire l'effort de pouvoir décortiquer un peu là où on s'est arrêté. Donc si on raconte l'histoire depuis le début de là où on s'est arrêté, on ne peut pas continuer. Surtout que la deuxième partie a été sautée. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de la deuxième partie et raccorder ça à la troisième partie. La deuxième partie, pour pouvoir en parler, il faudrait qu'on fasse le résumé pour que tout le monde puisse comprendre l'historique, tout le monde puisse comprendre. On avait un jeune Bakaman qui se nommait Kevin, ou bien bon, nous avons l'habitude d'appeler ça Kevin. Donc Kevin était un apprenti Baka et il voulait se mettre en couple avec celui qu'on appelle Aïcha, mais ça n'a pas abouti parce que Aïcha avait beaucoup d'enfants d'abord, 4 enfants à sa charge, et elle voulait quelqu'un qui était vraiment posé financièrement. Donc du coup, avec Kevin, qui est l'apprenti Baka, ça ne pouvait pas marcher puisqu'il gagnait en moyenne, lorsqu'on regarde la vidéo, en moyenne 4000 par 4000 par jour. Donc ce n'était pas suffisant pour s'occuper énormément de lui-même et d'Aïcha, qu'il a surnommé de Madjarabi. Et ce n'était pas possible. Donc du coup, il a fait une demande en mariage qui n'a pas marché. Ça a été saboté. En plus de cela, elle a bras, comme on peut le dire, elle a bras. Donc l'histoire s'est arrêtée. Donc étant dans son gourmet, elle va s'adonner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, elle va essayer de trouver quelqu'un, et puisque même il y avait quelqu'un qui était déjà positionné, donc elle va se donner à cette personne. Bon, on imagine que elle va se poser avec cette personne, elle va se caser avec cette personne. Mais pour notre histoire, Kevin va raconter une policière. C'est là qu'on s'est arrêté hier. Kevin va raconter une policière et les deux vont être amoureux, c'est-à-dire quoi, fous amoureux. Mais ce qu'il faut savoir dans cette deuxième partie, c'est que ce qu'on a oublié, et qu'on a oublié d'en parler depuis hier, c'est que le père d'Hélène était quelqu'un qui était très malade d'ailleurs. Le père d'Hélène, très malade. Étant donné qu'il était très malade, il était sur les lits des hôpitaux. Et les parents ont commencé à faire un traitement pour que son état ne s'améliore pas, mais pour que ça recule. Et elle-même, Hélène, a constaté ça. Elle a même dit ça à sa camarade. Elle a constaté que l'état de son père a commencé à détériorer lorsque ils ont changé de médecin. Ce qui sous-entend que les beaux-parents veulent la mort de celui-ci. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le père de Hélène s'appelle Oka. Donc, Monsieur Oka est quelqu'un qui est très malade. Donc, par la suite, Oka étant très malade, il a laissé le libre choix à sa fille de décider de son avenir. Elle a décidé de devenir policier. Ça ne cause pas de problème. Voici Hervé, qui est fan d'Hélène. Pourtant, Hélène, c'est quelqu'un de bien. Les détails, on constate que Hervé bat Hélène. Voilà, lorsqu'on va, et c'est ce qui est déplorable dans cette histoire, Hervé bat Hélène. En avançant encore, il y a d'autres choses qu'on peut souligner, comme
le changement de notaire, puisque après la mort du père d'Hélène, les parents qui sont en charge de la vie d'Hélène vont changer de notaire. Donc ça va essayer de l'attirer sur certains points. Mais puisque ça va l'attirer sur certains points, mais ils ne vont pas s'y investir, connaître l'intention de la jeune fille. Mais elle était obligée d'accepter ça comme ça, puisque c'est ceux qui s'occupent d'elle ont changé de notaire. Donc elle va essayer, au début, elle va commencer à se plaindre, mais à un moment, elle va commencer à assumer ça. Ensuite, elle avait un héritage qui tournait autour de 118 millions de francs CFA, donc 118 millions de francs CFA. Mais pour qu'elle puisse rentrer en possession de ces 118 millions de francs CFA, elle devrait forcément être avec Hervé, après avoir fait le mariage, de combiner le mariage avec Hervé. Mais ce qu'il y a de louche, on va voir ça vers la fin de cette vidéo en résumé. Il faut dire que Hélène se concentre beaucoup sur sa carrière et ne lâche rien. Elle avait même oublié Kevin. Mais j'ai dit qu'elle avait oublié elle avait oublié Kevin, tout simplement parce que la troisième partie, c'était à la fin. Pour rappeler, la troisième partie, on considère qu'en ce moment-là, Kevin n'existait pas. Et c'est ce que je tenais à rappeler dans cette vidéo, dans cette deuxième partie. Kevin n'existait pas en ce moment-là. Jusqu'à ce que, bon, les deux ont commencé à avoir un amour proche. Les deux ont commencé à s'aimer. Et vraiment va apparaître Kevin. Lorsqu'on s'est arrêté hier sur la vie de Kevin, c'est-à-dire quoi, Kevin a eu des regards sur Hélène. Il dit quelque chose que j'ai oublié de dire ça hier. Il a même dit, veux-tu m'épouser? A fait sortir cette phrase, veux-tu m'épouser? Et même le collègue d'Hélène a souligné ça pour dire, ah, tu sais si tu t'es regardé même d'ailleurs. Ce sont des mythes qui se sont produits. Je sais que à la fin de toute l'histoire entre Kevin, Aïcha et Hervé, on va voir le résumé en détail pour qu'on puisse comprendre le dilemme qui se passe entre eux. Mais tout d'abord, cette deuxième partie est spécialisée sur l'héritage suite à la mort de son père et aussi à l'amour, la recherche de l'amour. Pas de recherche de l'amour parce que en ce moment-là, l'amour n'existe pas encore parce que d'être avec. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et on va prendre note pour la journée de ce soir. Peut-être il y aura une quatrième partie, ce qui va nous rendre waouh, puisque on a vu la première partie. Par la suite, on a vu la deuxième partie et la troisième partie encore à nouveau. Donc, pour que l'histoire puisse continuer, quatrième partie, pour qu'on puisse voir un peu la fin, avant que le dilemme de Roro puisse s'imposer. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je ne savais pas comment j'allais expliquer cette phase-là, mais il fallait que je l'explique.